une étude de faisabilité, une étude actuarielle de faisabilité, l'état de faisabilité d'abord, et après maintenant, tu fais l'état des lieux des structures sociales qui existent déjà. Dans l'IPES, le FNR et la question de sécurité sociale. En tout cas, Maxime n'a pas fait d'études approfondies là-dedans. D'accord? Donc il a fait des efforts, il a amené des bourses sociales en donnant de l'argent mensuellement à des gens. Tout ça, ce sont des actions sociales. Donc ça, a fait des actions sociales. Mais ce n'est pas l'addition d'actions sociales qui donne la protection sociale. Qu'est-ce qui donne la protection? Ce qui donne la protection sociale, et merci de m'avoir donné l'occasion d'en parler aujourd'hui, c'est de bâtir un projet qui consiste à faire quoi? Qui consiste à créer un régime général. Un grand régime général. L'IPES a un régime général, mais c'est un régime général de retraite. Et moi, je crée un régime général pour tout le Sénégal. Dans ce régime général-là, je crée deux entités qui sont une mutuelle nationale et une mésofinance nationale. Qu'est-ce que fait la mutuelle nationale? La mutuelle, elle va appartenir à tous les Sénégalais. Elle n'appartient à personne. Elle appartient à tous les Sénégalais. Dès qu'on a la carte d'identité sénégalaise, dès qu'on est sénégalais, on est dans la mutuelle sociétaire. Grande tontine, quoi. La tontine des tontines. C'est comme ça que je l'appelle. C'est une tontine des tontines. Et la mésofinance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sera aussi une banque de solidarité, mais qui appartient à tous les Sénégalais. Ce ne sera pas une banque où il y aura des actionnaires, puis on va voir la banque centrale pour le règlement. Non, c'est une banque qui appartient, c'est une banque mutualiste. Et cette banque-là va gérer toute la finance que la mutuelle va générer, parce que la mutuelle va faire appel à des cotisations, et quand les gens cotisent, la banque gère. La mutuelle va permettre de faire. J'ai détaillé tout ça dans l'article. Je pense qu'il nous faudra une émission complète pour détailler ce projet-là. Mais tant qu'on n'aura pas fait ça, on va louper. Pourquoi? Quand la France fait des choses bien, il faut en parler et il faut y faire attention. La France a commencé sa protection sociale dans les années 1880. Il y a longtemps, avec des caisses dans tous les sens. Il y avait 70 000 employés dans les caisses, des caisses de sécurité, il y avait du tout. On arrive en 1945, la guerre est arrivée, la France est détruite. D'accord? Complètement détruite, et l'entente entre gaullistes et communistes a fait que quelqu'un comme Ambroise Croizat a créé le régime général de la sécurité sociale française. Et quand il a créé le régime général, il a voulu mettre tout le monde, les cadres, les ingénieurs et les agents de maîtrise, avaient refusé. Ils ont dit non, nous on a déjà notre protection sociale que notre entreprise nous a créée, on ne va pas rentrer. Il dit non, je dis tout le monde. Lui, il avait l'intelligence que la France va avoir de plus en plus de cadres. Et si tu exclus ces cadres-là du régime général, tu ne peux pas financer le projet du régime général. Donc il les a gardés dans le régime général et il leur a créé un régime supplémentaire. Et c'est ça qui a fait l'AGIRC, qui a fait naître aussi l'ARCO, parce qu'avant l'AGIRC c'était que pour les cadres, après l'ARCO, on l'a développé pour les autres. Et c'est comme ça que la protection sociale française est l'une des meilleures. C'est le même modèle que nous veut connaître. Après, il ne faut pas dire le même modèle. En tout cas, je me suis inspiré de ce qu'ils ont fait, avoir un régime général. Mais moi, mon régime général, il sera basé sur une mutuelle nationale. Il ne sera pas basé, parce que le régime général de la France est basé sur le fait que les gens travaillent. Parce qu'en France, tout le monde travaille. Ici, on a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Beaucoup de gens ne travaillent pas. Donc, il faut mettre le régime général sur la base d'une mutuelle. Et la mutuelle, comme ça appartient à tout le monde, donc tout le monde est dans le régime général. Maintenant, comme aussi aujourd'hui, on a beaucoup de plaintes de l'IPES et beaucoup de plaintes de la Caisse de sécurité sociale, je ne dis pas qu'on a beaucoup de plaintes du FNR, mais en tout cas, les gens du FNR, ils ne récupèrent pas 75% de leur dernier salaire. Il faut faire l'audit technique et financier, donc l'audit actuariel et l'audit en gestion active passive de toutes nos caisses. Et ça, le Sénégal a la masse critique d'actuaires qui peut faire ce travail. Mais nous avons une association des acteurs du Sénégal qui s'appelle l'INAS. Je crois qu'on a minimum 40 jeunes qui sont dedans. On ne les entend pas. C'est vrai, on ne bouge pas beaucoup parce que, vous savez, je parraine même l'association des acteurs africains de Paris. J'essaie de les faire rentrer. En 10 ans, j'ai fait rentrer 37 acteurs de Paris en Afrique parce que les pays ont besoin d'acteurs. Donc, je fais cet effort-là. Mais les acteurs n'ont pas de problème de boulot. C'est-à-dire, quand ils font actuariat en France, ils trouvent du boulot. Donc, il n'y a aucune contrainte. C'est ce qui fait qu'ils ne bougent pas beaucoup. Ce message-là, pour vous, il doit être porté par l'élite pour pouvoir expliquer à la grande masse de quoi il s'agit. Et les gens qu'il y a aujourd'hui aux fondamentaux, vous citez très souvent chez Antoine dans vos publications, dans vos écrits. C'est ça.
Il parle beaucoup de conscience historique. Exactement, Cheikh Anta a dit que la conscience historique, c'est le ciment qui réunit les éléments disparates d'un peuple. Et ça doit nous rappeler que pour faire peuple, il faut qu'on fasse un pot commun. Autrement, on est une population. Sinon, on est juste une population. Donc voilà pourquoi la conscience historique est une population. Mais c'est pour ça que la mutuelle va nous rappeler que nous partageons quelque chose. Or, quel est le dénominateur commun des Sénégalais? Quand tu vas en France, le dénominateur commun des gens, c'est le carte de sécurité sociale, parce que tout le monde l'a. Ou le pièce d'identité, parce que tout le monde l'a. Mais nous, on n'a pas de dénominateur commun, à part le téléphone. Nous avons tous un téléphone. Donc, c'est utiliser la technologie de la téléphonie pour régler ce problème de mutuelle. Donc, on n'aura pas de problème de récupération de cotisation. On n'aura pas de problème de paiement de services. Donc, c'est déjà quelque chose qui va aller. Et vous, c'est des contributions comme ça que vous mettez dans la corbeille nationale? C'est vrai que je n'écris pas de livre parce que je dirige un cabinet d'actuariat, je dirige une banque d'affaires, une banque qui permet à des investisseurs de venir investir quelque part ou à ceux qui ont besoin d'investissement, on va chercher les investisseurs pour les amener. C'est ce qu'on appelle la banque d'affaires. Et donc, mes activités ne sont pas qu'au Sénégal. J'ai fait 10% de mon chiffre d'affaires au Sénégal. Je ne fais rien ici. Tout le reste, je le fais dans les autres pays africains. Donc, je n'ai pas le temps. Donc, qu'est-ce que je fais? Chaque fois que j'ai un peu de temps, j'écris un article. J'en ai fait 188 qui tourne autour de la finance. Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu par les gouvernants africains? Alors, ça commence à venir. Vous portez quand même des messages. C'est vrai, ça commence à venir parce qu'aujourd'hui, je suis l'actuel conseil de la CNP Assurance du Cameroun. Vous voyez, donc quand je suis au Cameroun, je travaille beaucoup avec les gens qui sont de l'entité étatique. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je travaille beaucoup avec certains ministères. Je travaille avec beaucoup de ministères. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir eu un projet de la FANAF, la Fédération des assureurs de droit national africain, qui m'a fait faire des études au Sénégal, au Cameroun et en Côte d'Ivoire, où je suis allé chercher des